L'agence Will Events est heureuse de vous présenter un grand week-end, un week-end événement au sein des hôtels et casinos Lucien Barrière. C'est à Deauville et c'est Bernard Werber qui sera l'invité d'honneur de ce week-end, les rencontres littéraires. Plusieurs événements, un atelier d'écriture, le grand jeu du loup-garou de Tierce-Lieu, animé par Bernard Werber et Hervé Marly, le co-auteur de ce jeu. Et le lendemain, samedi 30 octobre, nous vous invitons au cinéma du casino Lucien Barrière pour une projection en avant-première du film Bernard Werber, le conteur du futur. Un film de Stéphane Cross, lui-même présent, pour vous raconter un petit peu cette aventure. Tout de suite, je vous emmène découvrir l'atelier d'écriture. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, depuis l'âge de 12-13 ans, j'adore écrire. Vraiment. Les poèmes. Et puis un jour, on a envie d'écrire un peu plus. On a envie d'écrire une histoire, trouver des personnages, les construire. Alors là, ça devient super compliqué. Mais regardez à côté de moi. Allez, regardez. Hop, voilà. À côté de moi, j'ai quelqu'un qui est là. Bonjour, Bernard Werber. Je crois que vous proposez justement des ateliers d'écriture. Alors, déjà, atelier, écriture, est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'on peut apprendre à écrire? Apprendre à écrire, non. Ce qu'on peut apprendre, c'est apprendre à ne pas avoir peur d'écrire. Et on peut apprendre à être libre. Et c'est les deux choses que je vais essayer de transmettre dans mon atelier. C'est d'abord oublier le prof de français qu'on a à l'intérieur de notre petite tête qui nous met des notes au fur et à mesure qu'on écrit des phrases et retrouver la notion de plaisir. Alors, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de technique, il y a juste une manière de tenir la route pour avancer, se faire plaisir et faire plaisir au lecteur. C'est ça que je vais essayer de transmettre. Vous parliez de peur tout à l'heure. Oui. Je ne comprends pas bien la peur. On n'a pas forcément peur d'écrire si on a déjà l'envie. On dit qu'un Français sur deux a envie d'écrire. Oui, il doit y avoir même un Français sur deux qui a un début de manuscrit chez lui. Pourquoi la peur? C'est des choses d'école, c'est des choses d'enfance. Vous savez, quand nos parents relisaient nos papiers, ils disaient « là, tu as fait une faute d'orthographe, là, tu ne peux pas écrire ça, ça ne va pas, ou là, tu as mal fait le truc. » Ce sont des blocages, en fait. C'est des blocages. C'est des choses qui, jadis, nous ont aidés à écrire mieux et qui ont été poussés, des stimuli qui sont allés trop loin et qui nous ont bloqués. Et beaucoup de gens qui démarrent des manuscrits s'arrêtent au milieu parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas assez bon. Et moi, j'ai envie de leur dire, quoi qu'il arrive, allez jusqu'au bout. Et une fois que vous serez arrivé jusqu'au bout, après, vous réfléchirez est-ce que c'est bon ou c'est pas bon. Mais ne pas s'arrêter en chemin, ne pas s'arrêter au milieu du gué. Et les personnages? Parce que les personnages, comment Vous voulez que je vous révèle tous les trucs ici? Qu'est-ce que je vais raconter ce soir Après, on s'arrête. Les personnages, souvent, on a une idée. Voilà, on a souvent un nom, on a un début de personnage, mais comment ils tiennent et ils évoluent de la première page jusqu'à la fin, ils grandissent. Et ça, c'est quelque chose de super dur à faire. Faire tenir un personnage. Les personnages, c'est peut-être le plus passionnant. Parce que d'abord, il faut s'intéresser aux autres pour faire des bons personnages. Si vous êtes tout le temps en train de vous regarder dans le miroir, en train de vous dire « j'en suis où de ma vie », vous allez avoir des difficultés à écrire les romans, les personnages de romans, parce qu'il y a un moment, il faut se demander, eux, ils en sont où de leur vie? Une fois qu'on a compris le système de quelques personnes, c'est un travail un peu de psychologie, il faut inventer de toute pièce un personnage qui sera un mélange de tas de gens qu'on a rencontrés, plus un peu de notre imaginaire, et ça va donner un être qui, au bout d'un moment, se mettra à vivre, même en dehors du livre. C'est pour ça que Bernard Werber a autant d'amis et certainement autant de lecteurs. Il puise un petit peu partout. Merci Bernard, on vous retrouve très vite demain pour un nouvel épisode. À demain. Je vous emmène maintenant découvrir Hervé Marly. Hervé Marly qui est le co-auteur avec Philippe Despalières du jeu du loup-garou de Tierce-Lieu. C'est une grande soirée événement ce soir au casino Lucien Barrière de Deauville, puisque 2 grandes tables ont été installées pour une rencontre exceptionnelle et un jeu exceptionnel, le loup-garou de Tierce-Lieu. Hervé Marly, qu'est-ce que c'est ? Alors l'aventure des loups-garous, c'est une aventure assez particulière qui, à la base, est une histoire de copains, effectivement. Voilà. On est des copains et on a une passion commune qui s'appelle les jeux de société. Et à l'occasion de rencontres ludiques organisées régulièrement par l'un ou l'autre, un d'entre nous nous a présenté un jeu dont il avait entendu parler, qui était un jeu du domaine public, qui venait d'Europe de l'Est, où le principe c'était globalement, parmi tes amis, durant une soirée, il faut que tu devines qui est l'agent du KGB. Donc,
Ce jeu nous a paru génial, avec un potentiel énorme. Et Philippe Despalières et moi-même, on a commencé à réfléchir chacun de son côté sur des adaptations de ce principe, qui est un principe assez intéressant au niveau du partage de l'information. C'est-à-dire, est-ce qu'un petit groupe qui possède une information, peut-il résister à une énorme majorité de personnes qui n'ont pas cette information-là ? Et ce principe est quelque chose qui utilise des ressorts profondément enfouis dans chacun d'entre nous, et ce qui amène à avoir des interactions énormes entre joueurs. Et donc on a tout mis dans un univers médiéval fantastique de loup-garou, avec des personnages qu'on a rajoutés, qu'on a créés, on a formalisé des règles. Le jeu a déjà une notoriété énorme, mais on va dire qu'il y a une sorte de validation et de caution qui est apportée par Bernard Werber, parce qu'il y a vraiment un parallèle important entre l'univers des loups-garous et l'univers de Bernard Werber, puisque c'est un domaine de l'imaginaire, mais un imaginaire qui nous parle au plus profond de nous-mêmes, encore une fois, je me répète, mais ce sont des points fondamentaux qui fait que quand Bernard Werber anime une table, c'est vraiment extraordinaire. Bon, déjà, c'est un grand plaisir, mais il amène quelque chose en plus. C'est un carton parce que justement, il fait que les gens sont confrontés à quelque chose qui est fondamental dans la communication et la vie de groupe, c'est de savoir où est la vérité. Et est-ce que je suis capable de manipuler les autres, et est-ce qu'on me manipule à mon insu ? Donc c'est un travail de rhétorique amusante, puisque en fin de compte le principe c'est quand même de passer un super bon moment entre amis et de créer un univers parallèle à l'univers réel, mais qui utilise les ressorts et les mécaniques qu'on a dans la vraie vie. Donc d'un coup là on est libéré des enjeux de la vraie vie, qui sont quand même des enjeux importants, et là on peut se lâcher complètement et se découvrir et découvrir les autres. 30 secondes pour me désigner la première victime. Si en 30 secondes ils n'ont pas fait, il n'y aura pas de mort. Alors, les loups-garous discutent entre eux avec du morse comme les yeux, et ils désignent une victime. Direction le cinéma du Casino Lucien Barrière, un événement vous attend. En avant-première, Stéphane Cross, réalisateur, va vous présenter Bernard Werber, le conteur du futur, en présence de Bernard Werber qui va lui aussi découvrir justement ce documentaire qui lui est consacré. Donc nous allons pouvoir recueillir à chaud ses impressions, découvertes tout de suite de Stéphane Cross, le réalisateur. Je suis de type humain, donc 2 bras, 2 jambes, le truc habituel. Je suis né en 1961. À Toulouse. Pour le manuscrit des fourmis, j'ai commencé à 16 ans et j'ai terminé à 28 ans. Donc j'ai commencé à le présenter aux éditeurs et ils m'ont tous, d'un commun accord, envoyé une lettre de refus. Je connais Bernard Werber depuis une dizaine d'années, c'est un ami. Et étant moi-même documentariste, j'avais en tête de vouloir faire un film sur lui, puisqu'il n'existe aucun documentaire de long format sur Bernard Werber. L'année dernière, il a eu un programme assez chargé, donc on l'a suivi en Corée, on l'a suivi en Chine, à Macao, à Hong Kong. Je l'ai suivi également dans la partie Russie, Saint-Pétersbourg, Moscou et en Ukraine. Donc c'était très intéressant puisque on allait de pays en pays à la rencontre de lecteurs, de conférence en conférence, et j'ai pu mesurer la portée qu'avait Bernard Werber à l'international, qui a une portée incroyable. C'est avant tout l'écrivain qui va nous amener à mieux comprendre notre présent pour nous projeter dans un avenir meilleur, comme il le dit si bien. Bon, je viens de découvrir ce documentaire. Ma modestie naturelle a beaucoup souffert durant tout ce documentaire, mais enfin, vu qu'on n'est pas là pour rigoler, j'ai pu supporter de voir ça. Non, c'est formidable. Stéphane a fait un travail remarquable. Moi, les moments que j'ai préférés, c'est les moments où on entend la musique et on voit des tas de choses autour. Le matin, je me regarde pas dans le miroir, donc j'ai du mal à me voir moi-même, mais je trouve qu'il a monté ça d'une manière très vivante et on a l'impression d'être dans un film, de voir réellement une fiction. Je trouve que le plan, l'organisation, tout comme ça a été fait, on a envie de... Pour moi, j'ai regardé l'œuvre d'art, j'ai pas regardé mon discours parce que j'ai du mal à me voir moi-même, mais je trouve qu'il est arrivé à faire passer beaucoup d'idées et montrer aussi l'intérêt de cette démarche qui est de communiquer dans les pays étrangers sur la littérature française. Moi, je prends énormément de plaisir à rencontrer mes lecteurs, mais là j'ai particulièrement apprécié ce séjour à Deauville parce que d'abord c'était très bien organisé, parce qu'il y avait des gens très sympathiques et visiblement qui connaissaient très bien mon travail, et puis Deauville est une ville
qui se prête, je crois, énormément à ce genre d'animation parce qu'il y a un casino, il y a une salle de cinéma fabuleuse, comme on voit ici. Hier soir, on a fait la partie de Loup-garou dans un décor extraordinaire. Je ne pense pas qu'il y ait une seule partie de Loup-garou depuis l'existence de ce jeu qui a été fait dans un endroit aussi, avec un décor aussi beau. Pareil, la conférence hier était faite dans une salle de théâtre. Donc je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire à Deauville, qu'il y a en plus un public qui en demande. Et moi, ça me fait plaisir de trouver une organisation à ce point réussie et de l'encourager et de m'y insérer. Donc évidemment, s'il y avait une autre occasion de le faire, j'y reviendrai. Et pour moi, ce n'est pas de la promotion, c'est du plaisir d'auteur. Et en plus, il me semble que c'est une prolongation logique de mon métier d'écrivain d'histoire. C'est après rencontrer les lecteurs, parler de mon travail et essayer de faire vivre ce travail, comme par exemple avec des jeux. L'agence Will Evans tenait à remercier chaleureusement le groupe Lucien Barrière, hôtel et casino de Deauville pour son accueil chaleureux. Grâce à eux, vous avez pu gratuitement assister à ce grand week-end événement avec Bernard Werber, l'atelier d'écriture, le grand jeu du loup-garou et la projection en avant-première du film de Stéphane Cross, Le Conteur du futur sur Bernard Werber. En attendant le prochain événement, ciao, portez-vous bien.